Bonjour à tous et bienvenue sur Fiche Moto. Je suis Julien, votre moniteur personnel, et je vais vous faire réviser vos fiches pour le permis moto. Aujourd'hui, on s'attaque à la fiche moto numéro 2, une fiche pas super joyeuse puisqu'elle parle des cas d'accident les plus caractéristiques, mais même si elle n'est pas joyeuse, vous verrez qu'elle est quand même assez simple. Donc pour cette fiche, il y a 3 chapitres. Premier chapitre, les accidents en collision les plus caractéristiques. Deuxième chapitre, les accidents en solo les plus caractéristiques. Et troisième chapitre, la conclusion. On attaque directement avec donc le chapitre 1, accidents en collision les plus caractéristiques. Donc ce qu'il faut savoir sur ce chapitre, c'est tout d'abord qu'un accident en collision, c'est un accident qui implique vous et un tiers. Donc ce tiers, ça peut être une autre voiture, un scooter ou un piéton. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul et il y a plusieurs parties prenantes qui sont impliquées dans l'accident. Ensuite, ce sont des accidents qui représentent 2 tiers des accidents de moto. Donc ce sont les plus fréquents. En ce qui concerne les collisions, on distingue 2 types de collisions. Les collisions avec un élément mobile et les collisions avec un élément fixe. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les collisions avec un élément mobile sont plus graves que les collisions avec un élément fixe. Par exemple, si jamais vous avez un choc à 50 km/h contre un obstacle fixe, donc par exemple une voiture qui est arrêtée, ceci équivaut à faire une chute de 3 étages. Si jamais vous avez un choc à 100 km/h contre un obstacle fixe, ça équivaut à une chute de 12 étages. Et si vous avez un choc frontal à 50 km/h contre un obstacle mobile, donc par exemple une voiture qui arrive en sens inverse, qui est elle aussi à 50 km/h, alors là on additionne les vitesses et ça équivaut aussi à une chute de 12 étages. Alors maintenant, concernant les principales causes de ces accidents en collision, la principale cause, c'est la mauvaise détection des motards par l'ensemble des usagers de la route. Une moto, effectivement, c'est peu visible, c'est pas très large, c'est pas très haut, on a du mal à la voir, et souvent, ce qu'on entend après un accident, c'est je vous avais pas vu, et donc ça, il faut faire très attention à ça. Ensuite, de la part des motards, on relève tout d'abord une faible expérience de la conduite ou une faible expérience de la moto, on ne sait pas forcément comment elle va réagir, une vitesse inadaptée à la situation, donc généralement on roule trop vite par rapport pour gérer une difficulté, et un attachement fort au statut prioritaire. C'est important d'avoir en tête que c'est pas parce qu'on est prioritaire qu'il faut baisser sa vigilance. Au contraire, surtout que dans la plupart des cas, le motard il n'est pas perçu du tout. Donc il faut faire très attention à ça. Alors, concernant les accidents en collision les plus caractéristiques, on en dénombre 6. Donc, le premier, c'est dans une intersection, un automobiliste qui souhaite s'insérer dans le trafic, qui n'est pas prioritaire, donc par exemple il est arrêté à un stop ou à céder le passage, il s'insère dans le trafic, il coupe la route de la moto, et du coup ça crée une collision. Ensuite, le deuxième accident en collision le plus caractéristique, ça concerne les changements de direction. Donc là, c'est une moto qui roule sur un axe prioritaire, une voiture qui arrive en face et qui décide de changer de direction et coupe la route du motard. En troisième position, on a les manœuvres de dépassement. Donc là, c'est la moto qui va doubler une voiture, par exemple, et la voiture souhaite tourner à gauche, n'a pas vu qu'il y avait le motard, probablement parce qu'il était dans son angle mort, donc il n'a pas détecté la présence du motard et le percute. En quatrième position, il y a les collisions par le motocycliste d'un autre usager à l'arrêt. Donc là, c'est le motard qui a mal géré son freinage ou qui n'a pas respecté suffisamment ses distances de sécurité et qui percute un usager de la route à l'arrêt par derrière. Ensuite, il y a le cas inverse, donc c'est la collision par un autre usager du motocycliste à l'arrêt. Donc là, c'est la moto qui est arrêtée et qui se fait percuter par un autre usager de la route, donc une voiture, un scooter, qui lui a mal évalué ses distances de sécurité ou a mal réalisé son freinage. Et enfin, on a le choc frontal. Donc le choc frontal, c'est lorsque le motard essaie de dépasser un autre usager de la route, a mal évalué les distances ou les vitesses et du coup percute de plein fouet une voiture arrivant en sens inverse. Et donc là, les dégâts sont catastrophiques. Donc maintenant, on s'attaque au chapitre 2, les accidents en solo les plus caractéristiques. Tout d'abord, un accident en solo, c'est un accident pour lequel il n'y a pas d'autres usagers de la route impliqués, qu'on est tout seul. Les principales causes, il y en a 3. La première, c'est une faible expérience de la conduite ou de la moto. La deuxième, c'est
de rouler trop vite pour gérer une difficulté, notamment un virage, on va en reparler. Et la troisième, c'est le fait d'adopter une conduite à risque. Donc soit on fait la compétition avec d'autres motards, ou alors on teste une nouvelle moto, et quand on teste une nouvelle moto, on a envie de voir vraiment ses limites, donc on a tendance à adopter une conduite à risque. Alors, il y a 4 types d'accidents en solo caractéristiques. Premièrement, la perte de contrôle ou d'adhérence en virage. Donc là, généralement, le cas classique, c'est qu'il y a un virage qu'on a mal évalué, on va trop vite, du coup, on a un peu peur, on commence à freiner, la moto se redresse et on va tout droit. Le deuxième cas, c'est une mauvaise maîtrise du freinage. Donc on sait qu'en moto, freiner nécessite des compétences particulières et que c'est un exercice qui est difficile. Ça peut arriver de bloquer les roues, de glisser et donc de chuter. Le troisième cas, c'est la perte de contrôle suite à un écart. Donc soit on a voulu éviter un trou dans la chaussée, un animal, ou alors c'est le vent qui nous a poussé, et du coup on perd le contrôle suite à cet écart et on tombe. Et le quatrième type, c'est le guidonnage. Donc le guidonnage, ça peut être lié à un mauvais état de la chaussée ou à un mauvais entretien de la moto. C'est qu'en fait le guidon devient incontrôlable et tourne de droite à gauche. Et là c'est très difficile à récupérer. Voilà, c'est tout pour cette fiche. Donc, ce qu'il faut que vous montriez à l'inspecteur, ce qui est très important, c'est que vous avez compris que en moto, le danger peut venir de n'importe où et que notamment, c'est pas parce que vous avez la priorité qu'il faut baisser sa vigilance, mais qu'il faut toujours garder des marges de sécurité et toujours être extrêmement, extrêmement vigilant. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça va bien se passer. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker. Et on se retrouve pour d'autres vidéos pour réviser vos fiches. A bientôt.